Yes, les tontons, les tontines, c'est NTech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que les choses se passent où que vous soyez. Welcome to 2022. New Year's, New You. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à la cool au sujet de votre exit stratégie. On est dans le monde crypto. On investit, d'accord. Mais après, il faut savoir ce qu'on fait avec notre investissement. C'est pas simple de savoir ce qui se passe. C'est pas simple de savoir timer le marché. Et c'est encore moins simple de pouvoir sortir. Donc, du coup, ce genre de choses, il faut le prévoir à l'avance. Il faut le prévoir le plus rapidement possible. Si vous avez toujours pas investi, c'est encore mieux. Dans le sens où vous devez absolument avoir votre exit stratégie prête le plus tôt possible pour pouvoir sortir et être sûr de pouvoir exécuter vos ordres, donc exécuter vos transactions le plus rapidement possible, le plus efficient, comment on dit ça, le plus efficient, être plus efficient en fait. Vraiment être tactique et très très rapide et très très minutieux dans ce que vous voulez faire. Savoir exactement quand est-ce que vous voulez sortir, à quel prix, avec quel type de crypto et à quel montant aussi. Donc du coup, à quoi ça ressemble une exit stratégie? Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Pour moi, en fait, j'écris tout. Je vais vous donner un exemple d'exit stratégie. Et pour ce faire, parce que j'en connais pas non plus des mille et des cents, je vais vous donner le mien. Mais après, vous avez la possibilité aussi, comme d'habitude, de faire vos propres recherches et de regarder sur Internet. Il y a énormément de gens qui parlent d'exit stratégie et qui vous donnent aussi leurs tips. Donc, moi, pour justement créer le mien, j'ai regardé énormément de vidéos, j'ai lu beaucoup de tutoriels et j'ai lu beaucoup aussi de Twitter. J'ai discuté avec des gens sur Discord, sur des forums, etc. pour savoir en fait quelle était leur exit stratégie afin de trouver la mienne. Celle qui me correspond le plus. Parce que forcément, on a des attentes différentes, on a des objectifs différents et on a un budget différent. Donc du coup, en fait, ce qui peut m'intéresser peut-être ne pas vous intéresser. Et vice-versa. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui on va parler de l'exit stratégie. Alors, pour mon exit stratégie, moi tout simplement, j'ai fait un petit schéma, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Fiat, donc tout le monde sait ce que c'est qu'une fiat currency. Stacking, le stacking c'est tout simplement quand vous mettez de l'argent, quand vous mettez vos cryptos à profit sur un site, donc un site DeFi. Donc DeFi, je le rappelle, c'est la finance décentralisée. Donc ce n'est pas les banques, mais c'est des banques qui sont sur Internet et qui ne sont pas gérées par les institutions. Trading, donc je pense que tout le monde sait ce que c'est. Flare Network, je vais en parler. Masternodes, je vais en parler aussi. Et votre portfolio. Donc en gros, le portfolio, tout simplement, c'est là où vous allez avoir vos cryptos. Et vous allez faire des transactions forcément entre votre compte bancaire et votre compte crypto, ou vos comptes crypto, tout dépend de ce que vous avez. Et après, vous créez votre propre bulle, vous créez vos propres ramifications afin de pouvoir avoir un rendement ou alors une sorte d'effet boule de neige afin que, en gros, votre portfolio vous rapporte de l'argent et vous rapporte des profits au fur et à mesure qu'il grossit. Donc, pour moi, ma exit stratégie, c'est, donc en gros de gros et en niveau vraiment niveau 1, c'est d'avoir un portfolio correct afin qu'il puisse me rapporter des dividendes. Et donc comment je vais faire ça? Je vais faire ça de cette manière-là. Donc au début, tout simplement en fait, renflouer et balancer de l'argent directement donc de mon compte bancaire à ma crypto. Commencer à stacker de l'argent, donc, et commencer aussi à faire du trading. Donc du trading, ça peut très bien être du swing trade, du swing trade. Donc swing trade, tout simplement, c'est essayer de scooper, donc essayer de creuser tout simplement les hauts et les bas de tendance. Donc ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre.
Donc je ne suis pas encore vraiment familiarisé à 200% là-dessus. Donc je ne vais pas trop en parler pour le moment. Je peux vous montrer et je peux éventuellement en fait vous donner des indices et des indications en fait là-dessus. Mais pour ça, il faut vraiment s'y connaître en TA, donc en technical analysis, donc savoir comment lire les graphes. Ensuite, donc il y a le Flare Network. Le Flare Network, en fait, c'est un réseau qui va pouvoir tout simplement vous permettre de faire du stacking avec certaines cryptos. Mais dans le stacking, il y a certaines cryptos que vous pouvez stacker et certaines autres que vous ne pouvez pas. En gros, le Flare Network va vous donner la possibilité de stacker certaines cryptos qui sont intéressantes à mes yeux. Et en plus de ça, gagner des rewards par rapport aux cryptos que j'ai stackés. Et en plus de ça, les remettre directement en fait dans un pool. Donc dans un pool, c'est une sorte de groupe ou alors c'est une sorte de groupe qui va vous permettre de re-compounds. Ça s'appelle compounds en anglais. Ça veut dire en fait d'avoir une sorte d'effet boule de neige sur vos cryptos. Et ensuite, je veux entrer dans les masternodes. Donc les masternodes, c'est tout simplement être un validateur sur une blockchain. Ça veut dire que j'achète un nœud, donc j'achète un validateur qui va me permettre en fait de participer au réseau. Et grâce à ce validateur, par le fait que j'ai acheté un validateur, je vais pouvoir participer au computing des transactions. Et donc grâce au calcul des transactions que j'aurai fait, je vais gagner un pourcentage. Et donc ce pourcentage, il va pouvoir me permettre de gagner donc de l'argent. Donc en gros, tout ça va me permettre d'avoir une sorte de cash flow, donc du coup d'entrée d'argent, sans avoir besoin de renflouer mon portfolio avec des fiat currency. Voilà, donc c'est vraiment le but. Le but dans tout ça, c'est vraiment en fait d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire tout ça et que tout ça soit orchestré automatiquement afin que je n'ai plus besoin de rien faire et que l'argent travaille pour moi. Parce que le but pour moi dans la crypto, c'est d'avoir assez d'argent pour pouvoir avoir mon argent qui travaille pour moi et de vivre de mes dividendes. D'où l'intérêt de faire ces recherches, parce que en ce moment, surtout en ce moment, il y a un écrémage de crypto, il y a un écrémage de DeFi plateforme, il y a un écrémage aussi de server exchange, parce que ça commence à devenir régulé. Ça veut dire que les entreprises, les institutions commencent à arriver dans le game de la crypto, et donc du coup, ils commencent à prendre leur place. Et pour prendre leur place, ils sont obligés d'écrémer, ils sont obligés de faire valoir leur autorité et de commencer à couper toutes les entreprises qui ne sont pas forcément correctes ou alors qui sont un peu shady, etc. Et c'est pour ça qu'il faut faire ses recherches avant de pouvoir investir. Il faut comprendre en fait la technologie. Il faut savoir tout simplement où se placer pour ne pas se retrouver dans la merde et pour ne pas se retrouver en fait dans des situations compliquées où on perd de l'argent et on ne peut pas le retrouver. Comme j'ai expliqué dans une autre vidéo avec Terra Luna, USDT, Coinbase qui commence à licencier des gens, Crypto.com qui commence à licencier des gens, Binance qui a eu des problèmes et qui a fermé les transactions crypto pendant à peu près une demi-heure ou une heure. Enfin voilà, donc Celsius aussi qui a eu des problèmes. Donc du coup, il faut vraiment faire très très attention. C'est possible, mais il faut vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un plan pour pouvoir entrer, naviguer autour de la crypto et pouvoir sortir de la crypto quand vous le voulez et quand vous avez atteint vos objectifs. Il faut être vraiment sans émotion. Il ne faut pas se dire « Ouais, mais vas-y, peut-être que tu vois, ça va monter dans encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. » Non, non, non. Il faut vraiment se montrer et il faut vraiment être très déterminé et vraiment précis sur la manière dont on va sortir et sans émotion, vraiment. Donc voilà à peu près à quoi ça pourrait ressembler une exit stratégie. Donc bien sûr, tout ça
c'est juste un plan en fait au vraiment premier degré. Mais après, bien sûr, en fait, vous pouvez créer aussi votre propre Excel sheet. Donc moi j'en ai une, je vais pas vous montrer parce que bon, voilà, les cryptos c'est perso, mais vous avez la possibilité de créer un Excel sheet, donc un tableau Excel qui va vous permettre de recenser directement toutes vos cryptos sur lesquelles vous avez investi. Donc les investissements vont être répertoriés, vous savez exactement combien vous en avez acheté, vous savez exactement où est-ce que vous les avez achetés, vous savez exactement combien et où est-ce et quand est-ce que vous voulez sortir. Donc ça c'est aussi très très important pour pouvoir garder en tête ce que vous avez et où est-ce que vous êtes. Et au niveau des profits aussi. Et pourquoi je dis ça? C'est vraiment très important parce que vu que la crypto n'est pas régulée, encore une fois, après il va falloir penser aux taxes. Je vais faire une vidéo là-dessus. Mais bon, ça dépend aussi du pays dans lequel vous êtes. Moi, je suis en Angleterre, donc du coup, c'est un peu différent. Mais en France, il faut savoir comment est imposé et comment vos cryptos sont imposables. Et quel type de taxes vous payez aussi. Savoir comment essayer de payer moins de taxes, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est important de garder un œil dessus et un œil vraiment très très avisé, quoi. Donc voilà. On va parler un petit peu plus de Flare. Donc Flare, tout simplement, Flare, en fait, c'est censé connecter tout. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par là quand ils disent tout connecter? Je vais vous balancer le lien de Flare Network dans la description. Vous allez pouvoir voir des petites vidéos en fait qu'il y a sur le site. Mais en gros, Flare, c'est une blockchain de niveau 1 qui permet en fait de connecter, toutes les cryptos, enfin pas toutes les cryptos, mais il y en a quand même un certain nombre. Je ne sais plus exactement combien il y en a. Si ce site fonctionne, non, il ne peut pas fonctionner. Ok, très bien. Mais en gros, il y aura Bitcoin, XRP, Litecoin, il y aura Dogecoin, il y aura Ethereum, et il y aura aussi, je ne sais plus exactement, mais vous allez pouvoir trouver, en fait beaucoup plus d'informations sur le site directement. Donc en gros, grâce à Flare, vous allez pouvoir tout simplement, étant donné qu'en fait c'est un multi-chain, donc ça s'appelle, la blockchain s'appelle une cross-chain, donc ça veut dire que vous allez pouvoir connecter différentes blockchains entre elles. Donc ces différentes blockchains vont pouvoir communiquer entre elles, et grâce à ça, vous allez pouvoir créer des validateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, et ces validateurs vont pouvoir gagner des profits grâce aux cryptos que vous allez pouvoir investir dans les validateurs. J'espère que c'est clair. Et en gros, c'est ce qui va se passer et c'est ce que vous allez devoir faire pour pouvoir gagner de l'argent avec Flare. Donc Flare Network, c'est quelque chose qui a commencé à être créé depuis... la création a commencé il y a à peu près 3 ou 4 ans. Donc c'est vraiment très très important de regarder ça. Après, au niveau du stacking, en fait, vous avez des plateformes DeFi. Donc les plateformes DeFi, les Decentralized Finance, ça peut se représenter comme ça. Donc du coup, vous avez la possibilité de placer vos cryptos et de prendre des prêts, donc des prêts sur vos propres cryptos, grâce à des plateformes comme celle-ci. Donc, vous placez vos cryptos sur Nexo et vu que vous avez placé vos cryptos sur ce site web-là, tout simplement, vous gagnez de l'argent. Rien que le fait d'avoir placé directement votre argent, vous gagnez de l'argent. Après, si vous voulez en faire un peu plus, ou alors vous avez besoin de prendre un prêt, vous pouvez prendre un prêt
à taux vraiment différent d'un taux de banque, il n'y a pas de chèques qui sont faits auparavant, parce que forcément c'est de la DeFi, donc du coup on vous fait confiance directement, mais en revanche, vous avez un collatéral à donner par rapport à votre crypto. Donc ce que je veux dire en fait, un collatéral tout simplement c'est, par exemple, imaginez que vous devez utiliser, enfin vous voulez faire un prêt de 25 000 $. Alors pour pouvoir faire un prêt de 25 000 $, il faut que vous ayez sur Nexo minimum 50 000 $. Parce que ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer 50 000 $ et vous allez pouvoir utiliser ou alors emprunter 25 000 $ maximum. Comme ça, si vous ne rendez pas le prêt ou alors que la crypto vient à descendre, Nexo va utiliser votre capital posé sur Nexo afin de répartir ou alors d'égaliser votre prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, voilà, c'est exactement comme ça que ça marche. Après, vous avez aussi dans la DeFi, par exemple, un projet que j'aime pas mal. Je suis quand même assez fan de ça, mais là c'est vraiment... Je ne conseille vraiment pas de rentrer dans ce type de projet. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec la DeFi, si vous n'êtes pas à l'aise avec la crypto, pour l'instant, en fait, ça, c'est des projets qui sont quand même assez deep. Là, on est niveau 3-4. Donc là, si on parle de Bitcoin, c'est niveau 1. Là, Grape Finance, en fait, c'est niveau 5, quoi. Dans le sens où il faut savoir ce que c'est que les impermanent loss, il faut savoir ce que c'est que une LP, il faut savoir ce que c'est que une TVL, il faut savoir ce que c'est qu'un market cap. Donc, du coup, voilà, je vous donne juste en fait les infos. Après, si vous avez envie de regarder en fait ce que c'est que Grape Finance, il y a plein de vidéos dessus et faites vos recherches. Mais c'est quand même un projet qui est vraiment très très intéressant. Il y a aussi en fait plugins, ça c'est des masternodes. Donc vous avez la possibilité de créer en fait un validateur. Je vais vous balancer tous ces genres de nodes et de links dans les descriptions. J'ai trouvé aussi un petit site qui s'appelle Codeless. Et vous avez justement en fait les définitions de ce que c'est qu'un node, parce qu'il y a plusieurs types de nodes, full nodes et light nodes. Et vous avez aussi en fait qu'est-ce que c'est qu'en fait un blockchain API et les 9 nodes providers qui sont plus ou moins les meilleurs. Mais bon, moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais en tout cas, ça peut vous donner une idée de ce que c'est. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui est quand même assez longue, mais voilà, il faut avoir une exit stratégie dans ce monde de crypto, c'est vraiment très très important. Savoir ce qu'on fait, savoir où on va, c'est vraiment les choses les plus importantes. Donc voilà, merci beaucoup, c'était EdTech. N'hésitez pas à balancer la vidéo où que vous soyez, partout, balancer un pouce bleu. N'hésitez pas à partager avec vos proches, avec vos amis, avec la famille, avec tout le monde. Ça fait plaisir, c'était EdTech. The Revolution will be televised. Welcome to 2022. New Year's, New You. Allez, ciao.